il n'est pas évident de toujours faire les choses correctement, n'est-ce pas? Aussi, lorsqu'on sort, lorsqu'on en a la possibilité et qu'il y a du soleil, parfois on oublie l'essentiel, des lunettes de soleil. Et moi, j'ai les miennes, je les aime beaucoup. Lorsque je les mets, je suis ainsi protégé de l'ardeur des rayons de l'astre céleste qui m'éclaire et qui éclaire mon chemin. Et à ce propos, je me disais que on ne voit pas toujours ce qui se passe devant nous correctement, ni autour de nous. Et malgré les lunettes de soleil, on est parfois bien aveugle aux situations de nos vies. Aussi, je me suis posé cette question, est-ce que parfois, en tant que parents, on ne passe pas à côté des bénédictions que l'on devrait donner à nos enfants, à mes enfants? Peut-être que vous êtes posé cette question aussi, et peut-être que vous avez entendu chez vous ce cri qu'Ésaü a poussé auprès de son père, qui a crié dans Genèse 27, bénis-moi aussi, mon père, bénis-moi aussi. Vous vous rendez compte, il venait de se rendre compte que il était passé à côté de sa bénédiction. Ça a dû être un moment terrible. Imaginons, nous, à notre niveau, combien ça peut être déséquilibrant pour un enfant de penser que ses parents ne s'occupent pas de lui, de penser que ses parents ne sont pas à la hauteur. C'est vraiment terrible. C'est terrible pour le parent, mais c'est terrible pour l'enfant aussi. À un moment où ils grandissent, où ils deviennent adolescents, où ils ont besoin d'espace, voilà, cette maladie nous enferme tous chez nous. Alors c'est peut-être une occasion de renouveler nos vœux les uns envers les autres, de nous soutenir par des bénédictions multiples, de réassurer nos enfants des bénédictions que nous leur donnons, afin qu'ils se sentent prêts à affronter cette épreuve et à repartir dans le monde lorsque ce sera de nouveau possible. Oui, c'est vraiment le souhait que je formule pour nous tous, que ces instants de malheur soient transformés en instants de bonheur, chacun chez nous, parce que nous y avons droit. Bien sûr, on est enfermé, et bien sûr, la situation est compliquée. Certains ne peuvent pas aller au travail, beaucoup vont avoir quelques soucis ici et là. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes tous ensemble néanmoins, nous sommes ensemble en famille et nous pouvons transformer cela en bénédiction. Bénédictions qui valent surtout parce que nous pouvons les partager. Et c'est ça qui est fantastique. Nous sommes maintenant tout proche du sabbat et je veux profiter de ce message pour vous souhaiter un très bon sabbat, un Shabbat Shalom réparateur, vraiment du fond du cœur. Mes amis, soyez assurés que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés. Alors, un très bon sabbat à vous.